Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Quand la foi est inutile. Amen. Quand la foi que nous avons devient inutile, elle ne sert à rien. Amen. La Bible nous parle de ce temps-là, de cette étape-là, de la vie. Cela peut arriver à tout un chacun. Et Dieu a donné les moyens de corriger cela. Parce que si tu as une foi inutile, ben, ça veut dire tout simplement que ça ne vaut pas la peine que tu perdes ton temps, n'est-ce pas, à continuer à dire que tu es avec Dieu, alors que ta foi ne mène à rien, ne donne rien. Dans Jacques 2, le verset 14, c'est dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu savoir veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen et alléluia. Donc, ce sont tes œuvres qui justifient ta foi en Dieu. Ça veut dire que si tu dis être avec Dieu, être avec Jésus, et que tu n'as pas d'œuvre qui prouve cela, alors ta foi est inutile. Ça veut dire que si tu as la foi et que quelqu'un cogne à ta porte et qu'il a faim, tu devrais lui donner à manger, comptant sur Dieu pour combler tes besoins à toi. Ça veut dire que si tu entends qu'une personne est dans la détresse et que toi, tu peux aider la personne, tu dois courir aider la personne parce que Dieu va combler tes besoins. Et c'est comme ça que tu prouves à Dieu que tu as la foi. Et ça, plusieurs tombent face à ce passage-là. Pourquoi? Parce que plusieurs pratiquent la foi sans les œuvres. Ils aiment Jésus, mais ils ne veulent pas la partie qui accompagne. Ne leur parle pas d'œuvres. Si bien que c'est quelque chose de très courant dans certains milieux. Ils entendent les besoins des uns et ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ils font des réunions dans leur conseil pour savoir est-ce qu'on donne, est-ce qu'on ne donne pas. Finalement, ils décident de ne pas donner. Ils disent on ne sait pas si c'est la vérité ou pas. Et puis, ben voilà. Mais d'où cela vient-il? Ça vient de Martin Luther.
qui a passé son temps à démontrer que les catholiques font des œuvres pour avoir le salut et que les gens n'ont pas besoin d'œuvres pour être sauvés. Et malheureusement, les œuvres que les catholiques font, ce n'est pas parce qu'ils veulent être sauvés. C'est parce qu'ils sont sauvés qu'ils font ces œuvres-là pour aider les autres aussi, pour qu'ils soient sauvés. Il ne faudrait pas prendre des cas isolés où il y a eu des abus pour en faire une loi. Mais Martin Luther a milité pour que le livre de Jacques soit ôté de la Bible. Il a trouvé que l'apôtre Jacques n'avait pas le droit d'être là dans la Bible. Il est allé si loin, Martin Luther. Mais qui était Jacques? Jacques, c'était l'évêque de Jérusalem. On sait que Jésus-Christ a placé Pierre. On sait que Jésus-Christ a appelé Paul. Mais pour Jacques, ce n'est pas répandu. Mais c'est Jésus-Christ qui a appelé Jacques. Quand les disciples étaient troublés, que Jésus-Christ leur disait qu'il allait partir et qu'il ne savait pas quoi faire, où se tourner, Jésus-Christ leur a dit, vous irez vers Jacques. Parce qu'ils ont grandi dans la même maison. Et Jacques était un pilier de foi, de droiture. C'était le premier fils de Joseph. Et il a été comme un père pour les apôtres, leur disant quoi faire, quoi ne pas faire. Ces choses qu'ils n'avaient pas assimilées, il les a aidés. Il y a plein d'écrits là-dessus. Donc Jacques écrit pour encourager les chrétiens de Jérusalem, mais pour nous encourager aussi, pour nous dire que la foi, elle a ses preuves. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu bénis seulement l'autre avec la bouche. Et beaucoup font cela. Ils entendent qu'il y a un besoin, ils disent, ah, mon frère, est-ce que ton besoin, comment ça va avec ta situation? Oh non, c'est pas encore réglé, je continue de prier. Et puis il dit, oui, mon frère, je prie aussi pour toi, que le Seigneur te bénisse. Dieu seul sait combien de fois tu as dit à l'autre que le Seigneur te bénisse, alors que tu avais du blé dans ton grenier que tu peux lui donner, tu avais des chaussures que tu peux lui donner, tu avais des vêtements, de la couverture que tu peux lui donner, mais tu as refusé de donner. En même temps que tu as refusé de donner, tu as prouvé à Dieu que tu n'étais pas son enfant. Parce que l'enfant de Dieu a le cœur de Dieu. Il est compatissant et il est affable. Il donne, il prend soin de l'autre, sachant que c'est Dieu qui va pourvoir ses besoins à lui. Et cet égarement de Martin Luther s'est imprégné dans toutes les églises. La plupart des églises protestantes, c'est imprégné de cela. Ils justifient leur manque d'œuvre par le fait qu'on n'a pas besoin d'œuvre pour aller au ciel. Ils pratiquent la droiture, entre guillemets, pour s'assurer que les gens ne sont pas en train de mentir. Ils vont te dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que la personne n'est pas en train de mentir? Comment j'aurai les preuves qu'elle a vraiment faim? Comment j'ai les preuves qu'elle n'a pas de vêtements? Voilà le raisonnement. Mais ce raisonnement, ça cache quoi? Ça cache l'incrédulité de la personne qui raisonne ainsi. Ça cache l'avarisme. Ça cache le manque d'amour. Ça cache le mépris de Dieu et le mépris de l'autre. Parce que de toutes les manières, comment tu peux aimer Dieu? Tu ne l'as pas vu. Mais Dieu voit que tu l'aimes à travers ton prochain à toi. Les gestes que tu places envers ton prochain prouvent que tu aimes Dieu.
Un jour, Dieu m'a donné une vision. Dans la vision, j'étais sur la montagne. Et sur la montagne, il y a beaucoup de gens qui étaient sur la montagne qui priaient. Donc, j'ai compris que la montagne, c'est tous ceux-là qui sont dans la présence de Dieu. Alors, après la montagne, on est descendu. Et le Seigneur voulait me faire vivre quelque chose. Alors, on est descendu. Alors, moi, je marchais, je descendais la montagne. Et il y a quelqu'un qui s'est descendu avant moi, de la montagne. Et quand il est descendu, il a croisé une veuve qui était assise là, mendiant. La femme était vraiment veuve, elle avait des besoins terribles. Il a faim de ne pas voir. Il a fait comme s'il n'a jamais vu la dame. Il a continué son chemin. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est celui-ci là qui vient de prier? Et puis est-ce que c'est celui-ci là qui s'en va au ciel? C'est cette personne-ci qui va au ciel? Il m'a dit, regarde, une veuve dans un besoin énorme. Et lui, il est bourré d'argent. Mais il fait comme s'il n'a pas vu. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça mon église. Mes enfants emmagasinent de l'argent dans les coffres d'or, dans les banques. Ils sont assis sur des millions, mes enfants. Ils sont assis sur de l'or, du diamant. Ils sont assis sur des fortunes. Et ils voient les pauvres autour d'eux. Et ils disent, on n'a pas besoin d'œuvre pour aller au ciel. Et le Seigneur m'a dit, hélas, ils prouvent aussi qu'ils ne veulent pas le ciel. Parce que si tu n'es pas capable d'avoir compassion envers une veuve, en plus qu'il y a des enfants, et que tu connais la situation de la personne, tu n'es pas capable d'avoir compassion, tu prouves que Dieu ne t'a pas touché, ou bien tu prouves que tu ne connais pas Dieu. Donc tu as beau prier, jeûner et tout, ça ne change rien. Parce que Dieu attend de voir de toi des gestes qui prouvent ton amour pour ton prochain, c'est-à-dire ton amour envers Dieu, et puis des gestes qui prouvent que tu as la foi. Parce que si tu as la foi, tu pourvoiras aux besoins de l'autre. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Ils ne savent pas, ils se disent, mais on ne sait pas comment faire. Mais si tu vis dans un pays comme en Afrique, ce n'est pas compliqué. Tu peux voir les enfants qui passent, qui vont à l'école, souvent ils sont nu-pieds. Souvent les habits sont déchirés. Mais place-toi sur la route, donne-leur les chaussures ou bien place-toi sur la route, demande-toi ta pointure, c'est quoi? Prends les pointures de tous les enfants qui passent et demain, quand ils vont repasser, donne-leur des chaussures. Tu ne sais pas quoi faire. Alors, à chaque rentrée, va acheter les livres. Va acheter les cahiers, les crayons, les stylos. Achète. Il y a plein d'enfants dans ton quartier. Va sur les places du marché. Commence à distribuer. Ce n'est pas des personnes en manque à donner qu'il n'y a pas. Maintenant, si tu viens en Occident, il y a des réfrigérateurs partout pour déposer la nourriture. Il y a des endroits partout pour placer des vêtements, des chaussures. Il y a des organismes où tu peux envoyer des chèques, de l'argent. Et j'en passe. Il est important d'examiner ton cœur pour savoir si tu es vraiment à Dieu. Parce que si tu dis que tu es à Dieu et que tu n'es pas capable d'avoir compassion pour répondre aux besoins de quelqu'un, alors interroge ta foi. Alors, dans Luc 19, il est question du maître qui est parti en voyage et puis il a distribué 10 mines, c'est-à-dire une mine à chacun. Et on a juste l'exemple de 3 personnes. Il y a une personne qui a eu une mine et puis elle a multiplié sa mine et puis sa mine a rapporté 10 autres mines. Une autre a eu 5, l'autre, sa mine a rapporté 5. Et l'autre, le troisième, il a dit à son maître, au verset 20, nous sommes dans Luc 19, le verset 20, il dit à son maître, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé.
Et le maître lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc tu n'as pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, le maître dit, pourquoi tu n'as pas mis mon argent dans une banque? Bonne question. Beaucoup d'enfants de Dieu utilisent ce passage-là pour dire, je mets l'argent à la banque, comme Jésus a dit. Je mets l'argent à la banque. Mais Dieu ne parle pas de la banque de cette terre. Il parle de sa banque à lui. Il ne parle pas de la banque des hommes, malheureusement. Parce que cet argent que tu mets à la banque des hommes pour que ça te fructifie, que ça te donne des euros, des dollars, des yens et tout ce qu'on peut imaginer, tout cet argent-là que tu mets à la banque dans tes coffres forts, écoute bien, ça sera atteint de rouille. Et ça ne t'aura rien rapporté pour le ciel et ça ne t'aura rien rapporté pour la terre. Parce que dans cet argent que Dieu t'a donné, il y a une part pour la pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour le sans-abri. Il y a une part pour tout le monde, là-dedans. Et l'argent est justement la banque parce que tu ne le fais pas fructifier. Parce que voilà ce que Dieu dit dans Proverbe 19, le verset 17. Proverbe 19, le verset 17, voilà ce que Dieu dit. Il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Voilà la banque de Dieu. Alléluia. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Alors que tu combles les besoins de celui-là qui est profondément dans le besoin, tu es en train de prêter à Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de mettre dans la banque de Dieu. Et Dieu, quand il va te rendre avec beaucoup d'intérêt. C'est de cette banque-là que Dieu parle. Il ne parle pas de la banque des hommes. Là où tu laisses ton argent à la banque des hommes, là, ça sera atteint de rouille. Et parce que tu vas courir après ton argent, parce que tu ne veux pas que ça parte, ils vont te faire marcher. Et tu vas vivre à leur rythme à cause de tes euros, de ton dollar, de ton or. Mais la banque de Dieu, c'est que tu te dépouilles et que tu investisses dans la vie des autres personnes. Ceux-là qui sont dans le besoin, que tu investisses là-bas. Et ça, c'est la banque de Dieu. Luc 16, le verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Quand elles viendront à vous manquer, la vie que tu as investie dans les autres te reviendra. Parce que tu as mis ça dans la banque de Dieu et Dieu se souviendra de ce que tu as fait. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un Romain, mais il craignait Dieu et il faisait d'aumônes. Il bénissait les autres. Centenier, ça veut dire qu'il avait de quoi il était riche. Il faisait
ce que le cœur de Dieu aimait. Lui qui n'était pas juif, il le faisait. Alors, Dieu attend de voir en toi le fruit de ton amour. Et le fruit de ton amour, pour lui, se manifeste par des gestes. Par du pratique. Dans le temps dans lequel nous sommes, ça fait du bien à certaines personnes de regarder pour dire « Ah ouais, mon argent, c'est presque au million. Ah non, bientôt je vais atteindre le million, ça va, si ça fait... On va regarder la bourse. » Tout cela, c'est la distraction sur ton chemin. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Voilà pourquoi le Seigneur recommande toujours à ses enfants de n'avoir rien à faire avec l'argent quand ils le servent. N'aie pas à faire quoi que ce soit avec l'argent. Dieu te donnera à manger, il te vêtira. Il te donnera ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras de rien. Parce que si tu manques de quelque chose, c'est que Dieu n'a pas parlé. Or, Dieu a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Mais celui-là qui n'a pas Dieu, il est comblé dans les biens. Il va acheter une voiture aujourd'hui, demain il va dire non, je vais changer de voiture, je veux plutôt celle qui est verte. Et après il dit oh non, je vais plutôt acheter un avion, je vais acheter un bateau. Des gens qui n'ont pas Dieu sont dans les plaisirs, dans les choses de la terre. Ils n'ont pas Dieu. Et une fois qu'ils utilisent ça, ils jettent ça encore, ils s'en vont prendre encore autre chose parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Aujourd'hui, c'est le bateau. Demain, c'est un voyage. Après-demain, c'est le parachutisme. L'autre fois, ça sera, oh non, mais il faut faire ceci. Leur cœur n'a pas Dieu. Mais toi, ton cœur a Dieu. Tu as Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Tu as besoin d'envoyer plus de personnes dans la maison de Dieu et Dieu sera content. Et Dieu utilise tes biens à toi. Il veut utiliser tes biens à toi pour amener des gens dans sa maison. C'est pourquoi il a dit, faites-vous des amis avec les biens, les richesses injustes. C'est injuste parce que c'est distribué injustement. Il y en a qui sont arrivés dans les familles, c'est-à-dire ils sont nés dans les familles, ils n'avaient même pas une couche, les parents n'avaient pas une couche à leur mettre. Il n'y avait rien. Et puis, ils ont grandi. Il y a d'autres qui sont arrivés dans les familles et puis ils baignaient dans des milliards. Il y en a d'autres qui sont venus. Il y avait peut-être des couches, mais il n'y avait pas à manger. Donc, tout est distribué injustement. Dans tout cela, tu dois faire ton chemin jusqu'à retourner à Dieu. Voilà pourquoi Dieu les appelle les richesses injustes. Mais si toi, qui dis que tu es enfant de Dieu, tu as 2 chemises, donne donc une chemise à celui qui n'en a pas. Ne cherche pas à savoir s'il va aller fumer la drogue avec ça. Donne d'abord. Donne. Parce que Dieu t'a montré un besoin. Donne. Il y en a qui donnent d'une main et puis ils se cachent pour savoir mais qu'est-ce que la personne fait avec ce que je lui ai donné? Mais ça ne te regarde plus. Peut-être que Dieu t'a demandé de lui donner 10 $ parce que le 10 $ que tu lui donnes, c'est un fonds de commerce. Peut-être qu'il veut que cette personne aille acheter de la farine et puis fasse du pain et se mette à vendre du pain et il va multiplier son petit commerce. Qu'est-ce que tu en sais? Donc, une fois que tu as donné, oublie. Une fois que la main droite t'a donné, que la main gauche ne sache pas ce qui s'est passé. Oublie, c'est tout. Continue ton chemin et loue le Seigneur. Tu sais qu'il t'a utilisé pour répondre à un besoin que lui, il voulait. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans le péché de l'avarisme et de l'ingratitude. Ils sont assis sur de l'or, du diamant, ils sont là. Ils ne font rien avec. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Et à la fin, ceux-là à qui cela devait bénéficier sont dehors, ils sont dans les rues. Et la parole de Dieu n'est pas prêchée comme Dieu voulait. Et Dieu dit à tous ceux-là de ses enfants qui se comportent ainsi, il leur dit qu'il a
un seul message pour eux. Et cela se trouve dans Luc 18, le verset 18. C'est dit, un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses enfants, ses parents, ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Dieu n'est pas ingrat. Si tu as tout quitté pour lui, il te le rendra bien. Non seulement il te le donne, il te donnera ce dont tu as besoin, mais aussi tu as la vie éternelle. Il multipliera tes avoirs. Mais alors que tu es en train de cheminer avec lui, pour le connaître, il te dit, enlève ton cœur de ces choses-là. Donne à ceux qui ont besoin. Ça dit, deviens léger. Débarrasse-toi de ces choses. Et que Dieu soit ton seul maître, prioritaire dans ta vie, lui et lui seul. Tu ne peux pas en même temps servir Dieu, en même temps servir l'argent. Et pour certaines personnes, se débarrasser, c'est d'appeler leurs enfants. Ok, prends ça, prends 5 millions, toi prends 20 millions. Mais non, Dieu n'a pas de distribuer à tes enfants ou aux membres de ta famille. Il dit de distribuer. Alors, si tu en as beaucoup, distribue, va voir Dieu, il te dira où tu dois répandre cela. Mais ne reste pas sur ces choses-là, tout en disant que tu sers Dieu et jouant au sourd alors que les besoins sont criants autour de toi. Dans Ecclésiaste 11, au verset 1, il est dit, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil.
La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Ça veut dire que le soleil se lèvera sur toi alors que tu jettes ton pain sur les eaux. Alors que tu es toujours en train de s'aimer, de bénir, d'accomplir tes vœux envers ton Dieu, Dieu te bénira. Jette ton pain sur les eaux. Ne t'inquiète pas. On fait quoi avec ces choses-là? On fait quoi avec? Il suffit juste de s'arrêter, de regarder. Combien on accumule? Combien on court après les biens? Et à quoi cela sert-il de garder de l'argent en banque? Parce que les banques de ce monde, ce n'est pas les banques de Dieu. On l'a vu parce que la banque de Dieu, c'est de donner aux pauvres. Mais il y a un fait qui est là, c'est que l'argent, que ce soit en papier, en jeton, tu ne peux pas le manger. Tu ne peux pas en faire un vêtement. Tu ne peux pas le chausser. Tu ne peux rien faire avec. Ça ne sert à rien. Quand tu prends un papier, quand tu prends le dollar, tu regardes. Ça ne sert à rien. Sauf si tu vas acheter quelque chose et on te donne la marchandise en retour. Et bientôt, toutes ces choses, ça ne servira à rien. Parce que c'est dit quoi? Dans la Bible, c'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Dans les anciens temps, c'était quoi? C'était le troc. Ça y viendra un jour où un décret ou je ne sais pas quoi sera annoncé et ben voilà, l'argent n'aura plus de valeur. Et ce que tu auras accumulé depuis toutes ces années, que vas-tu en faire? Plusieurs seront saisis de panique, d'hystérie, parce qu'ils ont rêvé à leur argent, de la retraite, parce que les choses sont faites, de sorte que voilà, après avoir travaillé, tu mérites une belle retraite, et puis les gens s'imaginent ce que ce sera leur retraite. La retraite des retraites, c'est le repos du Seigneur. Alléluia. C'est ça, la retraite des retraites. Sa paix totale, le millénium, le repos éternel. Voilà la belle retraite. Et tu ne peux avoir une belle retraite que si tu t'es investi comme le Seigneur l'a voulu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que si ton cœur est attaché à ses biens, que le Seigneur t'en délivre maintenant au nom de Jésus. Toutes ces choses te gardent loin de Dieu. Il est temps que tu les ôtes de ta vie et que tu adhères parfaitement au cœur de ton Seigneur. Que ton cœur soit collé au cœur du Seigneur. Vraiment. Sans qu'il y ait un espace entre vous. Sans qu'il y ait quelque chose qui vous sépare. Que ton amour pour ton Seigneur soit grand et vrai. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.